On va vite démarrer les présentations. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, on rappelle que on coupe les micros, comme ça, il n'y a pas de bruit de fond. Et Pascal, lors des quiz, des interrogations ou quoi que ce soit, vous permettra de vous exprimer. Vous aurez aussi toute l'équipe de CPLEC qui sera là pour répondre à vos questions. Vous cliquez sur Converser en bas. Et puis déjà, donc vous allez me mettre un peu comme d'habitude, d'où vous venez, votre zone, et puis votre région. Si vous avez déjà des questions, des interrogations, comme ça permettra un petit peu à Pascal de s'avancer. Vous recevrez assez rapidement l'enregistrement de cette présentation. Comme ça, vous pourrez revoir tranquillement. Par contre, les slides, bon, on les diffuse pas puisque ça fait partie de certains modules de formation. Donc, vous n'avez pas tout, c'est peut-être pas complet. C'est vraiment simplement utilisé pour ces lives. Mais n'hésitez pas à rappeler CPLEC ou Pascal. Donc, en attendant les nouveaux inscrits, on va faire très rapidement encore une présentation de CPLEC qui va durer 2 minutes, une présentation de Movigo, puis après on donnera rapidement la main à Mélissa, et puis derrière on va démarrer. On y va? Allez Pascal, on démarre. Je te laisse la parole. Ordre du jour. Ok, bienvenue, bonjour à tous et à toutes, pardon. Donc au menu du jour, le chef vous présente aujourd'hui, donc on va parler de CPLEC, Vigo. On fera aussi un petit rappel de la semaine dernière, pardon. On commencera ensuite par un quiz. Ensuite, je vous parlerai des fils d'alliage, du flux. Il y aura aussi un quiz final. Et puis donc des questions-réponses. Donc on va commencer par CPLEC. Donc là, je redonne la main à Jean-Pierre. Oui, alors CPLEC, donc on intervient, nous, dans l'usine de fabrication. Ça, c'est vraiment notre domaine, pour accompagner les industriels dans la fiabilisation de leurs process. Donc, les industriels, en grande partie, historiquement, ce sont les EMS et ce sont les fabricants électro, donneurs d'ordre, toutes les personnes qui sont autour d'une carte électronique. 3 activités: fiabilisation des process, identification des zones à risque, les zones de vernissage, les produits un peu dangereux, quand on doit réparer une machine, consignation, etc. Et puis toute la partie traitement de la pollution générée par les fumées de brasage, et puis aussi par du marquage laser que vous pouvez être amené à faire sur des composants, des produits, des équipements. Donc voilà nos 3 activités. Alors, on accompagne les industriels par une approche déjà sur le diagnostic. On va vraiment voir ce qu'il en est et on vous aide à identifier aussi vos problèmes. Derrière, en termes de solutions, ça peut être des audits un peu plus avancés, des expertises un peu plus fortes dans différents domaines, des formations qualifiantes, formations aussi de base, et on travaille aussi sur des formations transverses, avec aussi l'apport de solutions techniques. On est, nous, distributeurs, comme on l'entend, d'une dizaine de marques, pas plus. On n'est pas un revendeur. On se base toujours principalement sur la valeur ajoutée avec un accompagnement très fort dans le temps. Alors, la partie humaine chez nous a une importance forte depuis très longtemps. Déjà du fait des expertises qu'on peut amener sur l'identification des zones à risque, le traitement de la pollution, le document unique, etc. On est très orienté sur ce schéma-là et nos experts, l'ergonome par exemple, il n'est pas là pour changer une lampe qui éclaire mal, il est vraiment là pour voir tout le process. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les gens de sécurité, les managers, la direction, les RH, tout cet ensemble dans nos domaines. Notre idée, c'est d'apporter une offre globale, une réponse globale, expertise, formation, solutions techniques, mais avec une obligation de résultat. On n'est pas avec vous pour une affaire, on est avec vous pour les 5 prochaines années, tant pis pour vous. Mais vraiment, le temps déjà
qu'on vous comprenne bien, que vous voyez un peu aussi nos limites et ce qu'on est capable de faire. Notre objectif est là pour vous accompagner et faire en sorte que petit à petit, on arrive à avancer. Donc, on le voit, on peut vous aider à qualifier des alliages, on peut vous former IPC, on peut travailler aussi sur des conduites du changement avec des gestions de projet. Et je pense que c'est un live qu'on fera dans quelques jours, on va dire, parce que la reprise qui nous attend, je pense que ça va se déstabiliser pas mal de personnes. Et puis derrière, on retrouve tout ce que vous connaissez, brasage, ESD, poste de travail. Donc par rapport à cette histoire, on l'a vu, dans l'usine de fabrication, sur les process, identification des zones à risque, traitement de la pollution, eh bien, on a élargi notre clientèle auprès des utilisateurs de laser, puisqu'on savait traiter la pollution laser chez les électroniciens. Aujourd'hui, on travaille dans la cosmétique, on travaille dans l'agroalimentaire, avec des offres vraiment de services complètes, aide à la rédaction du document unique, détection des particules, des COV, jusqu'au recyclage des filtres usagés. Et puis, on va aussi sur tout ce qui est la partie identification des zones à risque. Actuellement, on travaille avec les 23 filiales de Vicat pour pouvoir les aider sur leur processus de traitement, justement, réparation d'équipements, loto, consignation. J'ai terminé là-dessus. L'équipe CPLEC est à votre disposition. N'hésitez pas. Merci Pascal. Merci. Donc, un mot sur Movigo. Donc, Movigo, société de services en électronique, et on propose une approche globale avec des services à la carte. On est spécialisé dans 2 domaines, le brasage manuel et l'IPCS 110, et la prévention et la maîtrise des ESD. On met à votre disposition une expertise dans les normes, donc notamment les normes IPC, IPCS 110, WHMA A620, 7711 et 7721. Je suis formateur certifié sur l'IPCS 110. Et puis sur les ESD, donc sur les normes internationales 61345-2. Et Movigo est membre expert de la commission de normalisation de l'AFNOR, UF101, électrostatique. Il participe aussi à plusieurs groupes de travail au sein de l'IEC pour la rédaction, la mise à jour de normes sur l'électrostatique. On propose une approche globale dans ces 2 domaines, donc audit, conseil et accompagnement, et formation. Voilà pour Movigo. Alors, petit rappel de la semaine dernière. La semaine dernière, donc, on a vu comment réaliser une brasure de qualité en fonction du type de flux. Donc, par exemple, sur les bobines de brasure, vous devriez trouver, ou dans les datasheets, RO, L0. Donc, RO, ça serait colophane, L faiblement activé et 0% d'halogénure. Les halogénures, ce sont des oxydes d'halogène qui apportent un pouvoir de nettoyage, enlever l'oxydation. Alors, il y a quoi dans ton flux? Ok. Donc, le RO, c'est de la rosine, donc c'est de la colophane. En général, la colophane est extraite de la résine de conifères. Il y a le RE, résine, qui comprend un certain nombre de produits résineux naturels et également synthétiques. Et on a aussi des flux inorganiques qui sont composés de sels inorganiques, donc en général qui ne sont pas utilisés pour les PCBA à cause de leurs résidus extrêmement corrosifs. Donc ce que je vois souvent, c'est une majorité de sociétés qui utilisent finalement des flux à base de colophane. Alors, on a enlevé le plomb, et finalement le plomb, ça n'avait pas dans les fumées. Et malheureusement, la colophane, c'est pire. On trouve de la fumée dans les fumées de brasage, et cette fumée-là est très agressive pour les bronches. Donc, il y a même 2 maladies professionnelles donc, qui sont inscrites. Donc, c'est vrai que c'est important, quand vous brasez et que vous avez des alliages maintenant, surtout avec les températures qui ont monté, d'utiliser des systèmes d'extraction pour vraiment aspirer les vapeurs de fumée, les fumées et puis les filtrer.
Ah oui, j'en ai oublié un. Donc, effectivement, il y a OR, organique. Donc, ils ont une structure qui est différente des RE et des RO. Ils sont appelés aussi souvent OA, donc organiquement activés. Ils sont appelés également FHS, donc flux hydrosoluble, soluble à l'eau, ou en anglais, donc c'est WSF. Ils sont très populaires, bien sûr, car non soumis à la taxe pollution, alors que les autres, si. En plus, ils se nettoient à l'eau. C'est quand même assez pratique. Et puis, on parle également de no-clean, sans nettoyage. Alors, ce sont des flux qui ont des résidus enfin, qui sont avec une activité faible à modérée, qui conviennent pour des surfaces qui sont facilement brasables. En général, quand on a des plans de masse, c'est un peu délicat d'utiliser du no-clean. Donc, généralement, ils sont plutôt en ROL0, ROL1, donc toujours en colophane, faiblement activé, avec ou pas un petit peu de. On parle aussi de RMA, donc Rosin Midley Activated, colophane légèrement activé. Là aussi, donc c'est souvent du ROL0, ROL1, ROMO, donc M0, pardon. Donc c'est toujours de la colophane, donc, ou faiblement activé ou moyennement activé, avec ou pas ajout d'halogénure. Et puis, dernier terme aussi, c'est RA, Rosin Activated, colophane activé. Donc là, on est plutôt sur des flux qui sont moyennement activés ou hautement activés. Donc plus on utilise des flux hautement activés, mieux on va braser facilement, mais plus ça va être délicat ensuite parce que on va avoir des résidus de flux qui vont être actifs, donc il va falloir nettoyer impérativement. Donc l'électronique, c'est toujours un compromis. Alors ici, j'ai un comparatif entre Almit, donc c'est le fabricant dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, c'est une caractéristique sur les éclaboussures. Donc ces deux petites vidéos, alors bien sûr, ce sont des vidéos qui ont été faites par Amit, hein, bien sûr. Mais on peut voir qu'à gauche, donc le compilateur, je ne sais pas du tout qui c'est, mais donc là, on a des points de brasure qui sont réalisés par un robot, donc automatique. On voit qu'on a des projections, des éclaboussures, alors qu'avec Almit, on n'en a pas. Souvent, j'ai des clients qui disent ouais, j'ai des billes de brasure et tout, donc bon, il y a plein de phénomènes qui peuvent générer des billes de brasure, mais il ne faut pas oublier aussi que le flux peut en générer. Donc, ne pas oublier ce critère-là, qui peut être intéressant aussi. Donc, après, on a une belle courbe. Donc, à gauche, on a le nombre d'éclaboussures. Ça, c'est le concurrent. Et puis, donc, on voit le flux qui a été utilisé et puis les billes de brasure. Je pense que les vidéos étaient quand même assez explicites. Oui, c'est vrai que j'en connais des choses, hein. Simplement, je vais vous faire voir le site d'Almit, qui est très bien fait. Vous trouvez, bon, bien sûr, il y a des produits, hein, ça, on va pas se mentir, mais ils ont pas mal ils fournissent pas mal d'informations techniques. Bon, par exemple, ils vous parlent des flux, ils vous parlent de l'IPC, donc on trouve un peu plus dans le détail. Et puis, ils vont un petit peu plus loin aussi. Ils parlent aussi des tests, par exemple, pour qualifier les flux. Donc, je vous invite à aller voir. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir la page commerciale, mais vous pouvez quand même trouver un certain nombre de choses qui sont intéressantes. Et puis, donc, ils ont aussi les termes techniques du brasage tendre. Normalement, il ne doit pas y avoir trop d'erreurs parce qu'on les a traduits avec CPLEC. Donc, vous avez un certain nombre de termes qui sont décrits, qui sont intéressants. Donc là, vous avez ma source. On va finir par un petit quiz final.
Alors, citez un des 5 critères que nous avons vus dans cette présentation pour choisir un alliage. Ça demande un peu de rédaction, mais si vous voulez, on peut ouvrir les micros et vous pouvez vous exprimer par micro. Écoute, Hop, Liquidus, du coup. Oui, Ben, le liquidus. ouais, le technique. Oui, oui. Ah, le liquidus, c'est bien. Oui, enfin, la température technique, en fait, j'allais dire. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser des alliages techniques, hein. Ah, Oui, c'est bien pour le brasage manuel, mais bon, il y en a qui s'en passent, hein. Vous avez vu, il y a des alliages qui sont pas techniques, mais on a quelques degrés d'écart. Donc, sincèrement, si on bouge, ça va pas poser trop de problèmes. Alors, il y en a qui ont retenu le coup, c'est bien. D'autres propositions? Il y en avait 5. Donc, il y avait température de fusion basse. C'est vrai que moins on chauffe, mieux on se porte. Prix raisonnable, bon mouillage, oxydation minimale et robustesse du joint. Intéressant. Pourquoi aussi il faut une température de fusion basse? J'en ai pas trop parlé. C'est vrai que on vous recommande de braser enfin, de ne pas dépasser 380 degrés. Mais il y a une raison, c'est que au-delà, on ne sait pas trop le flux. Enfin, si on a une bonne idée, le flux, là, il a été vaporisé. Donc, il ne va plus agir. Donc, vous allez vouloir monter la température parce que vous avez du mal à braser ce que vous voulez faire. Et le fait de monter la température, ça va plutôt vous freiner qu'améliorer le process. Une petite aparté. Alors, le sigle HERO signifie profane ou résine? Rosine. Rosine, donc colophane. Colophane, c'est ça. Souvent, on a tendance à mélanger, hein, ça va. C'est ça. Quel est le type de flux qui se nettoie à l'eau? J'en ai parlé, mais oui, j'étais rapide. Hmm. OR, organique. Oui, bonne réponse. C'est dommage, j'ai rien à gagner, mais tant pis. Effectivement, organique. Voilà, écoutez, on a terminé pour cette présentation. Donc voilà, toujours la page contact, hein. C'est important de rester en contact pendant ces périodes-là. N'hésitez pas, donc c'est Pélec, vous avez vu au départ, il y a tous les interlocuteurs, téléphone, Skype, WhatsApp, Teams, Zoom, téléphone, mail. Les Movigo, bien sûr, je reste à votre disposition par mail ou téléphone, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'il y a des gens qui ont des problématiques particulières à soumettre? Le temps que vous posiez vos questions, n'hésitez pas Ah et oui, écrivez-les pour Pascal. oui, oui, Je voulais juste faire un tout petit point. Vous avez vu sur le site Almit un document qui a été traduit, alors j'allais pas dire du japonais, mais pas loin, japonais, allemand, anglais, français, par l'équipe Cepelec, nos revendeurs Almit, puisque Cepelec est importateur de ces produits-là, ainsi que Pascal. C'est un bouquin qui fait quand même un paquet de pages, hein, et je pense que Pascal, vous aviez dû mettre pratiquement 6 mois pour leur traduire correctement en français, puisque nos oui, amis japonais avaient fait ça avec Google Translator au début, il y avait un peu de difficulté. Mais bon, c'était mieux que rien, hein, ils ne nous avaient pas oubliés. Il faut savoir que donc Cepelec est l'importateur officiel des produits Almit, mais ce petit bouquin, franchement, allez-y, il y a pas mal de réponses dedans, il y a pas mal de choses qui peuvent vous aider.
Et si vous avez du mal à naviguer, bah, vous rebouclez sur Denis, Damien de CPLEC ou bah, aussi Mélissa, puisque c'est Mélissa qui a tout mis en ligne. Hein. Il faut savoir que c'est elle qui est en contact toutes les semaines avec je dirais son binôme Katrina, qui est commercial communication au niveau d'Almit. Donc ça, pour vous, c'est vraiment une bonne base, une bonne Bible. N'hésitez pas à poser vos questions, j'en vois pas beaucoup pour le moment, donc je suis sûr que vous en avez. Sinon, je vais continuer à parler, alors ça va être un peu gênant. Alors j'attends la troisième question, puis après je me tairai. Alors juste pour Almit, pour terminer là-dessus. S'il vous plaît, posez des questions. CPLEC, on s'est engagé auprès d'Almit, nous, il y a déjà quelques années. Simplement pour un point important, c'est que c'était pratiquement le seul au niveau mondial, du fait de son process de fabrication, à garantir une continuité de flux, alors qui est important pour tout type de brasage, bien entendu, mais surtout les brasages automatisés, où là, c'est clair qu'il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt de production. Et puis, ils ont quelques innovations aussi, on l'a vu, usure des pannes, etc. Allez, je termine là-dessus et je laisse Pascal répondre aux questions qui s'affichent. Alors, combien de temps peut-on garder une bobine d'alliage? Que se passe-t-il passer un certain délai d'oxydation? Alors là, j'avoue très humblement que je n'ai pas trop d'informations, mais je pense que peut-être les commerciaux de CPLEC doivent avoir des billes là-dessus. Moi, je propose là-dessus, Damien prendra contact Ouais. avec Monsieur Sally pour lui répondre, puisqu'on se retrouve dans notre offre, c'est vrai, avec des dates de péremption au niveau de certains produits. Alors, sur les alliages, on n'est pas trop embêté. Pas trop embêté, ouais. C'est plutôt sur d'autres types de produits. Mais soit Damien, soit Denis vous répondront. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre du fil à plusieurs canaux ou monocanal? Alors, en termes de quantité de flux, non, mais je dirais que ça devient problématique si on travaille par exemple avec un fournisseur qui ne garantit pas forcément la continuité du flux dans toute la longueur du fil d'alliage. Avec des fils avec plusieurs canaux, bah, on peut avoir peut-être une discontinuité dans un canal, mais peut-être pas sur tous, alors que effectivement sur un monocanal, c'est plus embêtant. Et autrement, en termes d'utilisation, il n'y a aucune différence. Comment éviter l'électromigration en termes d'agressivité des flux? Déjà, c'est pour ça qu'il faut essayer d'utiliser les flux les moins agressifs possibles, les moins activés possibles par rapport à ce qu'on a à faire. Et puis ensuite, de toute façon, les résidus de flux, il faut les nettoyer. Hein, sinon, le flux continue à faire son travail et on peut, par exemple, arriver à générer des dendrites. Parce que le flux est quand même conducteur, donc on peut arriver à créer des micro-courts-circuits dans certains cas, quand on a des cartes où il passe un petit peu de courant. Alors le flux perd-il toute son efficacité une fois la date limite dépassée? Alors là, je dirais que c'est encore CPLEC qui pourra vous répondre. J'ai pas trop On avait d'idées. eu avec un client une question de ce type-là sur une référence standard et le fabricant nous avait autorisé avec un courrier de sa part, là on était bien chez le fabricant, hein, à une année supplémentaire. On est bien sur de l'alliage, hein, je m'entends. Mais tout dépend de la complexité, du type d'alliage, mais je dirais, ce n'est pas les produits les plus sensibles. J'ai une question aussi. Alors, dans quel cas on utilise les flux les plus activés? Quand on a des surfaces avec des plans de masse, par exemple. Si jamais on a un flux qui n'est pas suffisamment activé, on ne va pas arriver à faire le joint. Donc, c'est dans des cas un petit peu extrêmes. Oui, par exemple, un plan de masse, effectivement, sans frein thermique. S'il y a un frein thermique, ça va bien se passer. Mieux, mieux. Oui, comme dans la RF. Il y a des cas particuliers, effectivement, où le plan de masse, on aura du mal à le braser si on n'a pas un flux
moyennement ou hautement activés. C'est ce que je disais toujours. Pascal, Oui, alors si je peux me permettre une petite oui, aparté sur le flux. ben, En je fait, t'en le prie. rôle du flux est de décaper la plage pour que la brasure adhère au maximum et qu'on puisse créer l'intermétallique. Donc plus il est actif et plus il va pouvoir décaper la plage et la préparer pour que la brasure adhère. Alors, il a 3 rôles finalement, le flux. Il y en a un, donc c'est le premier, c'est décaper, enlever l'oxydation. Et une fois qu'il a enlevé l'oxydation, ben, le cuivre est toujours au contact de l'oxygène, donc il va s'oxyder de nouveau. Donc il dépose comme un film vapeur, donc il protège. Et troisième chose, donc on a enlevé le plomb dans le flux, enfin dans les alliages, pardon. Le plomb qui avait une très bonne mouillabilité. Donc le flux va permettre aussi d'avoir une bonne mouillabilité. Donc choisir son flux, je vous ai fait voir une caractéristique, c'est les éclaboussures, mais c'est décaper, protéger et puis permettre la mouillabilité. Donc c'est important quand on choisit un alliage, on va choisir les matériaux, mais c'est important de passer du temps sur le flux aussi, de faire des tests. Donc la semaine prochaine, ce sera Jean-François Brunet qui va parler justement de la qualification d'alliage. Je crois qu'il va vous parler aussi des tests, comment on fait pour qualifier un alliage. Il y a l'IPC qui en propose un, puis je crois qu'il y en a d'autres. Il y a le test CIR, on va tester la Surface Insulation Resistance, la résistance d'isolation de surface, voilà, en français. Puis un autre test, je crois, c'est le test du miroir de cuivre. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole à Mélissa, donc, qui va nous présenter un peu rapidement les prochains lives, les prochains sujets. Moi, j'aimerais déjà remercier tous ceux qu'on voit et qu'on revoit. Hein, c'est toujours avec grand plaisir. Surtout, n'hésitez pas à abuser de ces Pélec, hein, posez-leur des questions, rappelez-les, il faut les embêter. En ce moment, ils s'endorment un petit peu, donc ce serait bien qu'ils soient un petit peu réveillés. Hein. Là, faut vraiment y aller. Thomas va sûrement reprendre contact avec vous pour une petite enquête très rapide, pour qu'on essaye un petit peu de s'améliorer à chaque fois, retravailler sur des nouvelles thématiques, avancer, peut-être changer notre présentation, aller un petit peu plus loin. Pareil, n'hésitez pas à vous exprimer. En tout cas, je vous remercie et je laisse la parole à Mélissa. Oui, merci à tous d'avoir été avec nous. Donc, pour les prochaines thématiques, on se retrouve demain à 14 heures pour parler à nouveau de l'IPC et cette fois-ci à partir d'un cas concret. Donc voilà, comment se retrouver dans la norme. Et la semaine prochaine, donc je vous en dis pas trop, mais un petit peu quand même. La thématique de mardi sur les ESD, elle sera basée sur les ioniseurs. Celle de mercredi sur, donc comme l'a dit Pascal, la qualification des alliages. On aura Jean-François Brunet qui va intervenir avec nous. Voilà, donc les lives ont toujours lieu les mêmes jours, aux mêmes heures, le mardi à 10h30 du matin et mercredi, jeudi à 14h de l'après-midi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, voilà, je me permettrai peut-être même sûrement d'ailleurs, de vous renvoyer les liens d'accès pour la semaine prochaine. Voilà, très bon après-midi à tous. Et pour rappel aussi, les lives sont enregistrés. Donc, si vous voulez partager la rediffusion au sein de votre société, on vous envoie aussi le lien de la rediffusion. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée.